Et nous allons commencer par un chœur que tous connaissent. Et après, nous allons voir comment le Seigneur va nous conduire. Loué soit le nom, loué soit le nom, alléluia, loué soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, mais oui, toujours le même. Loué soit le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons. Oh oui, adorons. Alléluia, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Élevons tous nos voix et consacrons ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te disons merci de tout notre cœur, de ce que, Seigneur, ces jours s'est réalisé, Seigneur, par ta grâce. Maintenant que nous sommes venus répondre, Seigneur, à ta sainte convocation, nous avons notre attente tournée vers toi. Nous voulons que, Seigneur, toi, tu nous parles. Parle, Seigneur, à ton peuple, afin que, Seigneur, ce peuple se conduise selon ta volonté. Bénis ces moments que nous allons passer en ta présence, car en ta présence, c'est la sécurité, en ta présence, c'est la paix. Donne la paix à ton peuple, à tes enfants ici présents et ceux qui sont en ligne. Seigneur, exauce nos prières. Commence avec nous, termine encore avec nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un chant, après nous allons écouter la parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons chanter un chant. À la croix au pied du Maître, c'est numéro 31. À la croix au pied du Maître, 1, 2. À la croix au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Bébé de sa bergerie, nul n'est mort de sa main. Sur les monts, dans les prairies, oui, mon bonheur dit à la croix, numéro 31, pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis l'eau au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu, mes
soucis perfides. Par Jésus, je suis vainqueur. Adieu, vaine convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans les sangs des Golgotha. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie dans les noms que de l'amour. Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé et dont le vrai expiatoire pour toujours m'arrachait à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Sur son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Amen. Son disciple, je le suis par la foi. Avant que notre frère Didier vienne nous donner la parole, nous nous mettons debout pour que nous lisions une écriture. Après, frère Didier va s'avancer. Nous allons lire dans Psaume chapitre 24. Nous commençons au premier verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte élevée vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Amen.
Portes élevées vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Gloire et louange, Alléluia, Alléluia, gloire et louange, Alléluia, Alléluia, gloire, louange, Alléluia, que tout soit pour Jésus. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse tous richement. C'est vrai, il est le roi de gloire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous remercions notre bien-aimé Seigneur pour sa grâce, sa bonté, son amour. C'est vrai que la journée est pluvieuse, les routes ne sont pas très bonnes. J'avais rendez-vous avec notre bien-aimé Elvis. Je lui ai dit que dans la semaine, il faut qu'il prenne l'habitude d'être avec nous et aussi nous apporter ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Entre-temps, nous avons eu, vous aimez ça, qu'il puisse travailler déjà dans son assemblée locale qui est sa maison. Et que Dieu nous aide pour cela. Et nous avons lu le psaume 24. Je lirai et nous nous asseyerons. Si il est prêt, il s'avancera de lui-même. Sinon, nous avons des questions qui nous ont été posées par rapport au thème Fils des dieux et Fils de l'homme. Amen. Partout où les gens ont vu Dieu, même dans l'Ancien Testament, ils voyaient un homme. Dès le départ, depuis le livre de Genèse. Je lirai cela et je laisserai éventuellement un temps notre bien-aimé frère Elvis Yav. Apprenez vraiment à accepter qu'il puisse aussi travailler parmi nous. Genèse 1, 27. Vendredi, si Dieu le permet, nous aurons à écouter une puissante prédication. L'homme ne se propose pas dans le travail divin, mais c'est Dieu qui appelle et qui établit. Dans la prédication que nous écouterons éventuellement vendredi, parce que nous aimerions que tous puissent l'écouter, vous verrez que le Seigneur a dû envoyer même en mission les sœurs. Quand j'écoutais ça, j'étais heureux. Alléluia. Amen. Alors là, vous allez me lancer des pierres, mais c'est vrai. Le Seigneur a dit aux sœurs qui avaient expérimenté sa résurrection, va dire à mes disciples que je suis ressuscité et je les trouverai là-bas. C'était une mission et la sœur est partie, pas pour être derrière la chair, mais pour rendre témoignage. Verset 27, ce sont des portes que nous ouvrons et nous nous réjouissons beaucoup de cela. Verset 27 de Genèse 1er, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Ça, c'est le départ par rapport à notre Dieu, comment la création fut faite et que nous pouvons encore continuer comme ça, comment dans l'Ancien Testament, les croyants véritables l'ont vu. Même Nebuchadnezzar, un jour, se lève et dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Mais je vois là un 4e. Alléluia. Bon, nous nous arrêtons là. Sinon, l'onction viendra et nous ne pourrons pas écouter notre bien-aimé frère. Gloire, louange, alléluia.
gloire, louange, alléluia, alléluia, gloire, louange, alléluia, alléluia, gloire, louange. Gloire et gloire et gloire et louange. Alléluia, alléluia, gloire, louange et alléluia, alléluia, gloire, louange et alléluia, que tout soit pour Jésus. Seigneur Dieu des grâces, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci Seigneur pour cette occasion que tu nous accordes. Merci pour cette opportunité. Seigneur, malgré les temps, malgré la pluie, mais tu nous as accordé les moyens, Seigneur, pour être dans ta maison. Bénis chacun de nous venir en ces lieux. Pense au Seigneur à ceux qui nous suivent en ligne, ô Dieu, et ceux qui n'ont pas pu venir. Que tout soit pour ta gloire, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te remercions. Amen. Amen. Si on peut lire rapidement dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, verset 5, il est écrit, donc c'est le Seigneur qui envoie ses disciples, les 12 en mission. C'était la première mission. Dans le chapitre 10, verset 5, on peut commencer au début, à partir du verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Les premiers, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon les Cananites et Judas l'Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Ici, frères et sœurs, nous voyons très clair la venue de notre Seigneur. Ce n'était pas d'abord pour nous, c'était pour son peuple qui était Israël. Il a commencé le travail, son ministère. Tout était ciblé vers Israël. Nous n'étions pas dans ces calculs. On n'était pas considérés. Et à chaque fois qu'il faisait ces miracles, ça ciblait que son peuple, le peuple d'Israël. On va voir dans 15, Matthieu, toujours dans Matthieu, dans 15, 21, la femme cananéenne. À partir du verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, «
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosternant devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, ça c'est le Seigneur qui répond, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. La femme ici plaide, elle plaide pour son enfant qui était dérangé par les démons. Et la réponse du Seigneur, qui considère cet enfant comme un chien. Le Seigneur, au verset 24, il répond, il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme, elle insista. Elle se prosterna devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits enfants. Aux petits chiens, pardon. Au verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même sa fille fut guérie. Amen. Ici, il s'agit de la foi. Il s'agit de la foi. Le Seigneur étant venu, il a cherché cette foi parmi les siens, mais il ne l'avait pas trouvée. Et il a tourné ses regards vers les nations, vers nous, et il a trouvé cette foi. Cette foi, c'est l'évangile que le Seigneur nous a laissé, qu'il nous a transmis. Hier, je lisais Frère Branham. Il dit, le Seigneur disait à ses disciples, il a dit que vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Mais Frère Branham a dit, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pendant son ministère sur la terre, personne ne le fera, personne d'autre ne le fera. Il a utilisé les termes. Il a dit, il a terminé les cours de la nature. Les cours de la nature, c'est terminé. Personne d'autre. Maintenant, les gens se posent des questions. Mais lui-même, il a dit que vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Et Frère Branham est très clair, il a dit, le Seigneur s'est référé par rapport à la foi. Et ça, c'est ce qu'il nous a transmis. C'est l'évangile qu'il nous a laissé de la foi. Et c'est cette foi-là qui fait notre force. Et c'est cette foi-là qui fait la différence entre nous et Israël. Et comment est-ce que nous avons acquis cette foi? Nous avons les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel, la bouche de Dieu. Ce qu'il nous dit, c'est ce qui engendre la foi en nous. Et cette foi-là fait de nous différents des autres, commençant par l'Israël. Étant venu sur la terre, c'était pour sauver un peuple. Et ce peuple-là, c'était l'Israël. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi, le Seigneur s'est tourné vers nous. En tournant vers nous, ce qu'il cherche, ce qu'il veut de nous, c'est la foi. C'est cette foi-là qui va faire la différence et c'est cette foi-là qui va nous transformer. Parce que la foi, nous croyons à sa parole. Et c'est cette parole-là qui va nous changer. Donc tout ce que nous attendons, nous devons les croire. En croyant, les choses vont se transformer. Sans la foi, on ne peut pas les plaire. On peut être tout ce que nous sommes, on peut avoir tout ce qu'on peut avoir, mais sans la foi, devant le Seigneur, on est nul. Ça veut dire que quand sa parole sort, nous devons croire. Et croire, pas avec notre intellect, mais avec notre cœur.
Parce que s'il faut considérer l'intellect, on est loin des grands de ce monde, les philosophes, les gens qui ont fait la science, qui nous dépassent peut-être en intelligence. Ils ont des théories que nous ne pouvons même pas s'approcher d'eux. Même la expliquer quand est-ce que la Bible sont différents de nous. Ce que nous avons avec eux, c'est que nous avons la foi, nous avons cru à ce qui a été dit. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire très attention en ce qui concerne la foi. Si nous négligeons ce que nous écoutons, on risque d'être perdus. Après tout le temps que nous passons ici, tout le temps que nous passons dans la lecture, que ce soit de la Bible, que ce soit des brochures des frères Branham, que ce soit des frères Franck, si nous n'avons pas la foi et que nous venons juste pour écouter et puis sortir, cela ne nous amènera nulle part. Donc quand nous attendons et que cela va dans nos cœurs, cela doit produire des fruits et ces fruits-là doivent être vus. Ça doit être une expérience. On connaît tout arbre par ses fruits. Et l'arbre, pour que l'arbre puisse être vu, avant même de voir les fruits, il faut qu'il y ait une semence. Et nous avons reçu une semence qui est vraie. La semence que nous avons reçue, nous disons que c'est une semence éternelle. C'est une semence qui vient de Dieu. Cette semence doit produire les fruits. Donc, on doit faire très attention. On continue avec les Écritures. Matthieu 8, chapitre, on est toujours dans Matthieu 8, 10. Ici, le Seigneur dit, il continue toujours, il pointe les doigts à l'Israël par rapport à la foi. Il dit au verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. On peut commencer à partir du verset 9, comme ça on a une idée. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, donc il parle de ce monsieur, donc la guérison des serviteurs des centeniers, qui était un commandant, comme Jésus entrait, à partir du verset 5, comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Au verset 7, Jésus lui dit, j'irai, je les guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats, sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. Et il vient, oui. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le centenier ici, il a dit au Seigneur, il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Mais il avait la foi que le Seigneur pouvait dire juste un mot et son serviteur allait être guéri. Après avoir entendu les mots, ou soit ce qui sortait de la bouche de ces centeniers, de ces commandants, le Seigneur a regardé ce qui était autour de lui. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. C'est ce qui intéresse le Seigneur. Pour qu'il agisse, il a besoin de trouver cette foi en nous. C'est tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de nos gabarits. Il n'a pas besoin de nos moyens financiers. Il n'a pas besoin de nos beautés. Il n'a pas besoin de nos grandeurs intellectuelles, tout consort. Lui, ce n'est que la foi qu'il a besoin.
Et avec cette foi-là, il peut faire de grandes choses que le monde ne peut pas faire, que les médecins ne peuvent pas faire, que les grands ici, même les présidents, je ne sais pas, les rois, les empereurs, ne peuvent pas faire pour nous. Mais lui, juste avec la foi, il peut faire de grandes choses. C'est tout ce qu'il nous demande. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Ils disent, tout ce que moi je vous demande, c'est la foi. Ayez foi en moi. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai. Mais cette foi-là, nous avons, aujourd'hui on doit s'enorgueillir parce que la foi-là, nous l'en avons. Parce que nous écoutons la véritable parole, sachant que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ, comme on a dit. Mais c'est Christ-là, le Christ, le Seigneur, que nous connaissons. Vous allez à l'église catholique, ils parlent de Jésus-Christ. Vous allez chez les musulmans, ils parlent de Jésus-Christ, ils vont vous expliquer que c'est un prophète. Vous allez chez les kimbanguistes et les autres, tout comme ça, ils connaissent les Jésus, les mots Jésus, les noms. Mais nous sommes dans le véritable. Nous connaissons le vrai Jésus et nous avons la véritable parole qui donne la foi, qui attire le Seigneur vers nous. Et devant ça, le Seigneur s'affaiblit. Parce que devant sa parole, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Avec sa parole, donc c'est avec ça qu'on les tient comme ça à la main. Et on doit avoir la foi dans cette parole. Et les portes, même toutes les portes qui ont été fermées, devant le Seigneur, vous savez ce qu'il est, notre Seigneur. Rien n'est... Personne... Juste un mot. Même avant de dire, juste regarder comme ça, il peut faire quelque chose. Le problème, devant le Seigneur, c'est rien. Il peut changer ça à tout moment, mais ce qu'il veut de nous, c'est cette foi-là. Il a besoin de voir en nous la foi. Et aujourd'hui, cette foi-là, il n'a pas pu le trouver en Israël. Il ne peut pas le trouver dans le monde parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons, ces Écritures. Ils n'ont pas la parole. Ils ont les Écritures, ils ont ces livres. Mais la révélation que nous avons sur ces Écritures, et ils n'ont pas. Ça, c'est un privilège que nous avons. Et on doit exploiter ces privilèges. Nous ne venons pas ici en vain. Les gens sont dans le monde. Quelque part, Paul il dit, si nous perdons la vie éternelle, nous serons les grands perdants, comparés à ceux qui sont dans le monde. Après tout le temps que nous avons passé dans les assemblées, dans les enseignements, si nous perdons, nous serons les grands perdants. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour gagner la vie éternelle. Et la Bible dit même que avant la vie éternelle, ici sur terre, vous allez gagner au centuple. On a des promesses. Des promesses ont été faites. Et il veille sur ces promesses, notre Seigneur. Tout ce qu'il a dit, il est obligé de l'accomplir. Il est Dieu. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il nous a promis, il va le faire. Et pour qu'il le fasse, nous, on doit accomplir, soit remplir les conditions qui nous ont été données. Et la première condition, comme nous venons de lire ici, c'est la foi. On continue, on va lire quelques écritures et puis on va terminer. On est toujours dans Matthieu, on va prendre le chapitre 9. Chapitre 9, verset 21. Je commence un peu plus haut, à partir du verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. »
verset 19, Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Et voici une femme par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Ça, c'était la foi qui était dans la femme. Elle avait cette maladie pendant 12 ans. Elle n'avait pas vu, combien de médecins elle avait vu, nous ne savons pas. Même le Seigneur ne l'avait pas. Les disciples qui étaient avec le Seigneur ne le savaient pas. C'était son problème à lui intime, son problème personnel. Mais elle s'est dit en elle, par la foi, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au verset 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ce n'est pas le Seigneur qui a commencé l'action. C'est la femme qui était malade qui a commencé l'action. Elle a eu foi. Elle a une chose parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. J'avais dit qu'il épuise tout le temps que nous avons aujourd'hui, mais vous avez vu une simple prédication, mais efficace. N'oubliez pas, vous savez, que nous nous donnons un petit peu la balle et nous ne marquons pas dans notre propre camp. Mais comprenez la situation de cette femme qui avait le flux de sang. Dans la semaine, j'ai entendu des gens parler de cette situation et ils ont dit « cette femme n'avait pas d'écriture ». Et ils se réfèrent même à William Branham. Mais comprenons, nous les croyants, selon ce qui nous a été dit, que tout vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment ça, il n'y avait pas d'écriture? Cette femme avait la perte de sang. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, elle ne pouvait même pas dire ce qu'elle avait. Si elle le disait, les gens ne pouvaient même pas permettre à cette femme de s'approcher de la foule ou même de s'approcher du Seigneur. Oui, c'était comme ça, hein, bien-aimés, dans Lévitique 15. Encore quelques minutes pour que nous comprenions pourquoi la femme s'est dite en elle-même et pourquoi elle a mis en action sa foi. Dans Lévitique, au chapitre 15, nous aimons la Bible, hein? Tout ne se fait jamais au hasard. Lévitique, chapitre 15, verset 19. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Du temps de la loi, c'était ainsi. Et Jésus-Christ est venu dans cette charnière-là. La loi n'était pas abolie. Il est venu pour l'accomplir. Donc les choses couraient encore. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et on nous dit comment les choses se passent si un homme couche avec elle, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien, mes frères, comprenons qu'il y a des choses qui ont progressé pour la gloire du nom du Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit élevé. Mais en Jésus-Christ, bien-aimés, la loi et les prophètes se sont retrouvés. Nous comprenons, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Jésus connaissait cette femme, même le détail de ce qu'elle avait dans sa vie? Oui. Mais Jésus laisse la femme
le toucher. Pourquoi j'en parle? Parce que le frère en parle sans connaître. Dans la semaine, ça a été un sujet d'une grande discussion. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire par la foi? Je vois là-dedans le psaume 33. Pourquoi ne veut-elle pas toucher le Seigneur, toucher son corps et dire au Seigneur, mets tes mains sur moi, prie pour moi pour que je sois guéri? Et elle se dit en elle-même, je dois toucher juste les bords de ses vêtements. Alléluia. Mais les bords de vêtements, quand les gens disent il n'y a pas d'écriture, mais cette femme qui a la vraie foi est allée profondément dans ce qui est écrit. Psaume 133. Est-ce que vous aimez la Bible? Faisons toujours ce qui est écrit. Psaume 133, et ça, les bords de ses vêtements. Psaume 133, il est dit, oh, qu'il est doux. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Oh, quand la foi rencontre l'onction véritable, tout peut se passer. Quand la foi rencontre le Seigneur, il est dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Eh bien, mes frères, quand il y a cette rencontre-là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, même quand Jésus n'était pas encore allé à la croix, nous disons encore au monde entier l'Écriture qui dit par ce meurtrissure, Ésaïe chapitre 53, le verset 4, est déjà accompli sans que le Seigneur ait donné la vie. Et cette femme, la foi ne tient pas dans l'air, non. La foi est ancrée dans ce qui est écrit. Et la foi véritable qui est une ferme assurance. Ésaïe 53, le verset 4, il est dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux, humilié. Mais il était blessé pour nous, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous lisez dans les évangiles, vous verrez que cette écriture s'est littéralement accomplie alors que le Seigneur n'était même pas encore allé sur la croix. Mais parce que c'est écrit, et quand cette écriture rencontre la foi de cette femme du centenier romain et de tous ceux qui ont demandé la guérison des membres de leur famille, cette écriture, comme elle est sortie de la bouche de Dieu, elle devait accomplir le pourquoi le Seigneur l'a sortie. Et tout ce que le Seigneur notre Dieu nous dit, nous devons nous accrocher, ancrer notre cœur là-dedans, et nous croyons que même ce soir, personne ne sortirait malade. Pourquoi? Parce que nous avons la vraie foi, foi véritable, Hébreux chapitre 11, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Que Dieu soit loué. La femme s'est carrément acceptée d'être comparée aux chiens. Il dit, mais les petits chiens peuvent même prendre un peu les choses qui tombent des tables de maître. Alléluia. Mais dans les Écritures, il était dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que Dieu soit loué. Donc, devant le Seigneur, toutes ces choses-là ont leur importance, mais que personne ne vous trompe et vous dise, comme les gens dans les dénominations disent, oui, l'inspiration, cette femme avait eu une inspiration personnelle. Non, il y avait une écriture qui devait confirmer l'inspiration, parce que chaque inspiration doit être selon l'écriture. Que Dieu nous bénisse.
Nous pouvons nous lever pour la prière et puis je laisserai à notre frère Timothée qui conclura en nous congédiant. Et que Dieu bénisse notre bien-aimé Elvis Yav. Une simple prédication, petite mais très grande, par la profondeur qu'elle a. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et il faut agir ainsi, venir toujours avant pour que nous prions ensemble et que nous servions le peuple des dieux. Nous nous réjouissons de cela. Amen. Le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Et que Dieu puisse nous aider, nous conduire et nous bénir tous ensemble. Amen. Nous remercions le Seigneur pour Michael Itaka. Michael est notre bien-aimé frère qui est maintenant au Canada. C'est un cadre là-bas dans son travail. Que Dieu te bénisse, Michael. Nous voulons apprendre que tu gardes la parole et que tu aimes toujours le Seigneur. Amen. Nous allons ensemble nous lever pour la prière. Si les anciens ont une prière, ne vous privez pas de venir et soutenir. Nous avons quelques-uns qui sont malades. Nous nous réjouissons de nos deux sœurs que nous voyons aujourd'hui, la sœur Carole. Le Seigneur a permis qu'elle soit sortie de son hôpital hier. Et je me réjouis de notre sœur Isabelle. Que Dieu les bénisse richement. Nous avons aussi Philippe, fils de notre frère Nicolaï. Que Dieu soit loué. Le Seigneur aide. Même hier, nous avions été quelque part dans un hôpital. Mais le Seigneur est celui qui nous soutient. Que son nom soit élevé. Bien-aimés, soyons toujours fraternels, aimons-nous les uns les autres. Et celui qui a fait les promesses est fidèle. Ayons vraiment la vraie foi que Dieu nous a transmise une fois pour toutes nous des nations. Nous croyons mieux que les Israélites aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés en Israël. Vous savez, on a vu un frère qui était avec nous, s'est détaché, aller vers un rabbin. Et le rabbin demandait l'argent. Et le frère, venant des États-Unis, frère, ayons une assemblée où nous sommes enseignés. Amen. Le frère a sorti l'argent, le rabbin prenait l'argent et priait pour les gens. Mais on ne l'a pas loupé, on dit, frère, qu'est-ce que tu es allé chercher vers... Non, on m'a dit que ce rabbin-là, il prie pour les gens, mais il demande un peu une pièce. J'ai dit, et toi, tu penses que le rabbin, Albert, vous vous souvenez, on n'a pas loupé le frère, il est allé vers un rabbin. Bien-aimé, nous, aujourd'hui, nous prions mieux que les Israélites. Amen. Nous croyons que tout ce que nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, il peut nous les donner. Amen. Voulez-vous lui dire un mot ce soir? Amen. Alors élevons nos voix. Dieu d'Abraham, nous nous réjouissons de ce que toi, tu t'es révélé à nous. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci beaucoup pour ce texte au travers de la bouche de ton Fils qui te sert. Tu nous as donné et nous venons avec foi, avec profondeur, réclamer que toi, notre Dieu, tu puisses nous aider, nous bénir, car nous sommes tes enfants, nous sommes brebis de ton pâturage et notre confiance est en toi. Seigneur, merci beaucoup pour nos sœurs que tu as libérées, que tu as ramenées parmi nous. Nous nous réjouissons de la guérison. Nous savons que toi, notre Dieu, tu es le grand médecin. Quand tu touches un malade, le malade est guéri. Et passe dans les rangs ce soir, regarde même dans nos maisons, regarde tes serviteurs. Nous pensons à notre frère Étienne. Merci, Dieu Tout-Puissant, de le rétablir, de le bénir, de le secourir. Le voici qui est venu pour vraiment élever, honorer ton grand nom. Gloire, honneur et louange à toi. Bénis notre frère Elvis. Merci de le remplir encore, de nous remplir tous ensemble. Bénis ton Église. Bénis l'Assemblée, que personne ne sorte de ces lieux comme elle est venue, parce que ce soir, tu nous as parlé de la vraie foi. Nous croyons pour nos frères et sœurs, ceux qui sont parmi nous, ceux qui sont au loin, que tu sois l'aide qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, nous t'avons déjà prié pour Justin et nous croyons que tu peux faire des grandes choses. Notre Dieu, notre confiance est totalement en toi. Nous vieillissons, mais nous avons l'assurance que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Bénis l'Assemblée de Paris, garde-nous, protège-nous, bénis tous nos frères en ligne, ceux qui suivent la prédication. Seigneur, tu n'es pas un Dieu seulement de près, mais aussi de loin.
Seigneur, tu n'es pas stoppé ni freiné par les ondes. Tu peux en ce moment même agir puissamment dans les maisons de tes enfants pour la gloire de ton grand nom. Sois élevé à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons prié et nous demandons à notre frère Gilbert de pouvoir prier pour nous congédier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci de ce qu'encore une fois de plus, tu as fortifié notre foi pour ce rappel ô combien merveilleux avec toutes ces écritures au grand Dieu. Bénis notre frère au travers duquel tu nous as parlé. Et Seigneur, nous croyons à toi que tu puisses aussi ôter toute incrédulité, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas changé, tu es le même, c'est toi qui dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Seigneur, ce que nous entendons qui vient de toi, accorde-nous de pouvoir l'expérimenter. Nous ne venons pas ici simplement pour écouter ou pour être quelque chose, mais nous voulons t'expérimenter réellement dans tous les détails de notre vie. Merci pour les guérisons que tu as pu apporter aux frères et aux sœurs qui étaient malades. Tu te manifestes comme étant le même, tu n'as pas changé. Bénis ton peuple, ceux qui sont alignés, ceux qui sont en présentiel. Permets que nous puissions passer encore de bons moments dans l'avenir, afin que tout honneur et toute gloire te reviennent au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, notre culte est arrivé à la fin. Nous allons écouter encore la transmission tout à l'heure. Entre-temps, samedi, nous écouterons encore à partir de 19h30, dimanche à 10h. Mais nous allons nous retrouver ici à 10h, à 14h pile. 14h, nous allons nous retrouver ici. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y en paix. Notre culte est terminé. Oui, vendredi, n'oubliez pas vendredi à 18h. Nous allons nous retrouver ici. Vendredi, c'est le jour de prière, mais la parole nous sera encore transmise. Que le Seigneur vous bénisse richement.